C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir d'être avec vous sur la chaîne La Bible noir sur blanc pour partager une étude brièvement, mais de très grande importance. Cette étude, c'est que symbolisent les 80 d'Apocalypse 7. Que symbolisent les 80 d'Apocalypse 7. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous lisons Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Que symbolisent les 80 d'Apocalypse 7. Nous lisons ensemble, chers amis. Il est dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire de mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Chers amis, que symbolisent les 80 d'Apocalypse 7? Chers amis, bien d'avant d'aller plus loin, nous prions. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. En cet instant de Père, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amis, que symbolisent les 80 d'Apocalypse 7? Sans rentrer dans les spéculations des hommes, nous allons montrer avec la Bible noir sur blanc que symbolisent les 80 d'Apocalypse 7. Nous lisons, lorsque nous regardons dans la première partie du chapitre, le verset 1er, et il est dit, « Après cela, je vis debout aux 4 coins de la terre 4 anges qui retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Les 4 anges retenaient les 4 vents de la terre. Chers amis, que symbolisent les 4 vents de la terre? Regardez, chers amis, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 7. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Hébreux chapitre 1er, le verset 7, nous allons voir que symbolisent les 4 vents. Eh bien, Hébreux chapitre 1er, verset 7, il est dit, chers amis, « De plus, il dit aux anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs des flammes de feu. » Donc, chers amis, les vents symbolisent des anges. Donc, chers amis, les vents symbolisent des anges. C'est pourquoi vous pouvez regarder cela également dans Psaume 104, verset 4. Il fait de ses vents ses messagers. Messager, angelos, qui veut dire ange. Donc, chers amis, vent veut dire ange. Donc, c'est clair, chers amis. Nous allons retourner dans Apocalypse chapitre 7. Dans Apocalypse chapitre 7, il est dit encore une fois, chers amis, donc quand il dit, et après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point sur la terre, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, il y avait 4 anges qui retenaient les anges. 4 anges retenaient des anges de la terre. Donc, il précise bien les 4 vents de la terre, c'est-à-dire, ce sont les anges de la terre. Pourquoi il est dit dans Hébreu, Dieu fait de ses anges des vents, alors qu'on parle des vents de la terre? Maintenant, regardez pourquoi on parle des vents de la terre, c'est-à-dire des anges de la terre. Regardez dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Il dit, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent avec le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent
pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ces anges qui furent précipités avec lui, ce sont les anges de Satan. Donc les anges de la terre, ce sont les anges du diable. Les anges qui se sont rebellés dans le ciel. Et on retourne encore une fois, chers amis, dans Apocalypse 7. Il dit, il y avait 4 anges qui retenaient les 4 vents. Des anges retenaient les 4 vents. Retenaient les 4 vents, c'est-à-dire ces anges étaient enchaînés. Ces anges étaient quelque part, ils n'avaient pas de liberté d'agir. Eh bien, regardez, chers amis, dans 2 Pierre 2, verset 4, regardez cela, chers amis. 2 Pierre 2, verset 4. Disons ça. Car si Dieu n'a pas épargné ses anges, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, donc ce sont des anges qui ont péché. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. Donc, il les a précipités dans les abîmes de ténèbres. Il les a réservés pour le jugement. Donc, ce sont des anges qui ont péché contre Dieu et qui se sont précipités dans les abîmes de ténèbres. Et dans Jude 1er, le verset 6, il va nous dire que ces anges qui étaient précipités dans les abîmes, eh bien, l'abîme représente la prison pour ces anges. Ce sont ces anges qu'on appelle des démons. Regardez ce qu'il est dit. Jude 1er, le verset 6, dit ça, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, ces anges qui ont péché ont abandonné leur propre demeure. C'est pourquoi on parle des anges de la terre, chers amis. C'est pourquoi on parle des anges de la terre. Donc, chers amis, les 4 vents de la terre, ce sont des anges qui ont péché contre Dieu et qui sont retenus, qui sont enchaînés dans les abîmes de la terre. Ils sont enchaînés, ils sont dans l'abîme, dans la prison des démons. Donc les anges de la terre, les 4 vents de la terre, ce sont des anges qui sont aux 4 coins de la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le chiffre 4 symbolise de l'universalité. Donc ce sont les anges qui sont enchaînés sur toute la terre. Amis, regardons une autre partie du verset. Nous retournons dans le chapitre 7 parce que l'étude, c'est que symbolisent les 4 vents d'Apocalypse chapitre 7. Regardez le verset 2 et le verset 3. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, chers amis, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre et à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, chers amis, ces 4 vents, les anges des 4 coins de la terre, les anges de la terre, quand ils seront relâchés, ils vont faire du mal à la terre et à la mer. Et l'ange qui tenait le sceau du Dieu vivant dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, chers amis, ce sont des anges, ces anges, quand ils seront relâchés, ils vont faire du mal. Mais regardez, quand est-ce que ces anges seront relâchés? Amis, nous nous rappelons que ces anges, on a dit que ces anges, les 4 vents, les anges des 4 coins de la terre étaient enchaînés dans l'abîme de ténèbres. Regardez d'abord à la fin d'Apocalypse 8, le verset 13. Regardez à la fin d'Apocalypse 8, le verset 13. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Il dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait du milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur,
malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Malheur, malheur. Il va avoir malheur. Nous avons faire la connexion avec Apocalypse 7. Il dit, ne fais point de mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et regardez dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 3. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Il dit, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc, une étoile qui était tombée du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu par terre. Eh bien, c'était Satan. Donc, c'est As qui était tombé du ciel, c'est Satan. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges. Donc, chers amis, c'était ça. Et regardez, on a dit que on lui a donné la clé du puits de l'abîme. Donc, ça veut dire, il va ouvrir, il va libérer ses anges. Ces anges de la terre, il va les libérer. Regardez le verset 2. Et il dit, et il ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc, quand il ouvrit le puits, il montait de la fumée comme le vent. Il montait de la fumée et le soleil et l'air furent obscurcis. Regardez le verset 3, ils disent ça. De la fumée sortit des sauterelles. Okay? De la fumée sortir des sauterelles qui se répandirent sur la terre et il fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc, de la fumée sortir des sauterelles. Donc, les sauterelles. Donc, des animaux à zèle. Donc, c'est-à-dire, ce sont les anges qui seront relâchés. Et regardez pour voir la connexion, parce que dans Apocalypse 7, il avait dit, ne fais point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Regardez le verset 4 d'Apocalypse 9, pour voir que c'est après le scellement vraiment que ces anges ont été relâchés, pour voir la connexion entre Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 9. Regardez le verset 4, qu'est-ce qu'il est dit, chers amis. Il dit, chers amis, il dit, et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Seulement aux hommes. Il dit seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, chers amis, dans Apocalypse 9, les anges seront relâchés, les démons de la terre qui étaient enchaînés dans l'abîme de ténèbres, ils montaient du puits de l'abîme et ils vont faire du mal aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, chers amis, les 80 d'Apocalypse 7, ce sont les mauvais anges qui auront à tourmenter les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu, qui vont faire du mal aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Et regardez comment ils vont faire ce mal, chers amis. Regardez cela, chers amis, dans le verset suivant. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il leur fut donné non de les tuer, ces hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Il dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et leur tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Quand il pique un homme. Il dit, en ce jour, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. C'est donc les hommes chercheront la mort et la mort fuira loin d'eux. Quand ces anges seront relâchés, ses amis, il y aura de grands tourments sur la terre. Mes amis, l'une des raisons pour laquelle que les démons qui seront relâchés de la prison, de l'abîme des ténèbres,
pourront persécuter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, c'est parce qu'ils ont reçu la marque de la bête. Ils ont reçu l'abomination vaccinale. Ils ont reçu l'enchantement de la bête et leurs corps sont devenus une habitation de démons. Ils ont chassé l'Esprit de Dieu qui devait leur marquer, qui devait leur sceller du sceau de Dieu. Ils l'ont chassé. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne sera plus en eux et malheureusement, leur corps, au lieu d'être un temple de Dieu, un temple du Saint-Esprit, leurs corps vont devenir une habitation de démons. C'est pourquoi les démons vont leur augmenter pendant 5 mois et après, les autres séries de démons qui vont être relâchés vont les tuer les unes après les autres. Ce sera terrible, chers amis. C'est pourquoi nous demandons aux hommes de prendre garde à l'abomination vaccinale et de ne pas offrir leur corps à Satan, de ne pas laisser Satan leur marquer, parce que tous ceux qui ont pris l'abomination vaccinale, l'abomination ARN, leurs corps seront une habitation de démons. Donc, ils sont marqués, ils sont la propriété de Satan. Ils sont la propriété. C'est pourquoi on avait dit aux gens de ne pas prendre cette abomination vaccinale. Gardez votre corps sain. Ne vous laissez pas injecter par l'abomination vaccinale, l'abomination ARN qu'on est en train de mettre dans tout le monde. Aujourd'hui, on est en train de changer ça. Ce n'est pas pour la COVID, mais ce sera pour les cancers. Et on va vous pucer, on va mettre généralement cette abomination ARN pour vous guérir du cancer. C'est le projet Stargate ou votre corps. Stargate, chers amis. Stargate, la porte des étoiles. Et étoile dans la Bible, c'est, chers amis, anges. La porte des étoiles. Et la porte des étoiles sera ouverte dans le corps humain. Donc, notre cerveau qui devait être gardé, seulement Dieu a accès, eh bien, chers amis, ils vont ouvrir la porte des étoiles. La porte des étoiles, c'est la porte des démons en 3. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que tout, car de là viennent les sources de la vie. » Ne laissez à personne mettre des choses dans votre tête, parce que votre cerveau, votre glande pinéale, c'est l'antenne de Dieu en 3. C'est là que Dieu communique avec ses enfants. Ne laissez à personne accès à votre cerveau. L'abomination ARN, le lieu central où il prend le contrôle, c'est le contrôle de votre cerveau. Donc, chers amis, c'est pourquoi les hommes qui ont pris l'enchantement de Babylone, eh bien, quand ces démons seront relâchés, c'est pourquoi ils seront tourmentés. Donc, c'est extrêmement important de savoir que symbolisent les vents qui seront relâchés. Eh bien, chers amis, ce sont ces vents que dans le monde, on appelle, et vous avez toujours entendu parler de la question des extraterrestres. Eh bien, chers amis, ces anges qui ont abandonné leur propre demeure n'est pas sur la terre. Mais à cause qu'ils ont abandonné leur propre demeure, ils ont pris refuge sur la terre. Ce sont ça qu'on appelle dans le monde scientifique les extraterrestres. Ce sont ces anges, ce sont les démons. Ces amis, les extraterrestres, ce sont les démons, les esprits démoniaques qui vont persécuter les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, si vous voulez être protégés lorsque ces vents seront relâchés, vous avez une seule solution. Acceptez Jésus. Parce que Jésus, c'est pourquoi Jésus dit dans Cantique des Cantiques 8, le verset 6, il dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort et la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mets-moi comme un sceau. » Jésus qui est l'amour, car Dieu est amour. Et Jean 4, Jean 4, le verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Eh bien, l'amour, et dans 1 Jean
et également dans 1 Jean 3, le verset 16, il dit, et nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Eh bien, l'amour qui a donné sa vie pour nous, Jésus nous dit, mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, l'amour est fort comme la mort. C'est pourquoi l'ange avait dit, ne fais point de mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et nous avons vu que le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. C'est le nom du Père, c'est le nom du Fils écrit sur le front. Eh bien, chers amis, regardez ce qu'il a dit dans 2 Timothée 2, verset 19. Il a dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, chers amis, le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, pour être protégé, lorsque les 4 vents seront relâchés, les démons des 4 coins de la terre qui vont tourmenter les hommes et qui vont tuer 1/3 des habitants de la terre, chers amis, nous devons avoir Jésus-Christ en nous. Jésus dit, mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, l'amour est fort comme la mort. Donc, chers amis, nous devons rentrer sous les ailes de Jésus. Et Israël n'était pas rentré sous les ailes de Jésus. C'est pourquoi Israël a été détruit en l'an 70. Les Romains l'ont détruit. Maintenant, chers amis, ce sont les vents, ce sont les mauvais anges, les démons qui seront relâchés par toute la terre. Eh bien, chers amis, pour être protégés en ce moment, nous devons être sous les ailes de Jésus. C'est pourquoi dans Daniel, il dit, en ce temps-là, s'élèvera Michael lorsque la grande détresse sera par toute la terre, où les hommes rendront l'âme de terreur, comme il est écrit dans Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13. Eh bien, Michael se lèvera. Et Michael, c'est Jésus. C'est Jésus, le salut de l'humanité. L'Éternel est salut. Donc, chers amis, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et cet Éternel qui est le soutien, qui est notre salut, c'est Jésus-Christ. Donc, chers amis, c'est le temps d'accepter Jésus pour notre sauveur personnel. Les signes commencent à être arrivés. Donc, c'est le temps, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayons point à la chair afin de satisfaire ses convoitises. Jésus t'appelle, réponds-le. Jésus t'appelle, il veut te sauver. Jésus veut te protéger des démons qui seront relâchés. Si tu l'acceptes, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Jésus, le salut de l'humanité. Que symbolisent les 4 vents de la terre, chers amis? Ce sont les mauvais anges qui seront relâchés. Mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.